je vais vous dire l'importance d'étudier. Nous tous, nous allons à l'école, même si les profs n'allaient pas à l'école, mais nous étudions, nous allons à l'école pour étudier. Même à la maison, nous pouvons étudier, nos parents peuvent nous enseigner, et là, nous sommes en train d'étudier. Mais vous refusez d'étudier, pourquoi? Parce que vous ne savez pas l'importance d'étudier. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous donner l'importance d'étudier. Mais avant tout, j'ai une question de géographie aussi qui vient de la connaissance générale que je dois vous poser. La question c'est, quel est le plus petit continent de la Terre ou du monde? Là, vous avez 10 secondes pour répondre. J'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. Et la réponse est l'Océanie. L'Océanie, c'est le plus petit continent du monde. Mais avant que nous partons à l'importance d'étudier, d'abord, laissons-nous un peu discuter à propos de ça. Alors, vous devez d'abord savoir que veut dire un continent ou c'est quoi un continent. Mais d'abord, un continent, c'est un nom masculin, comme on le comprend. Continent, c'est un nom masculin. Alors, qu'est-ce que c'est un continent? Un continent, c'est une vaste étendue de terre limitée par un ou plusieurs océans. Alors, comme nous venons de voir, c'est une vaste de terre limitée par un ou plusieurs océans. Oui, un océan ou beaucoup d'océans. Nous savons nous tous que dans un pays ou quelque part, il y a des océans et certains d'entre nous y sont allés les visiter, mais certains d'entre nous aussi les voient juste sur les photos. Ouais. Alors, maintenant, voilà les 6 continents du monde, du plus grand jusqu'au plus petit. Le premier, c'est l'Asie. Deuxième, l'Amérique. Troisième, l'Afrique. Quatrième, l'Antarctique. Cinquième, l'Europe. Et le sixième, l'Océanie. Nous venons de voir que l'Océanie, bien sûr, c'est le plus petit continent du monde. Mais, à propos de ces continents, il y a un continent qui a été découvert. Donc, c'est un continent qui a été caché. Et ce continent s'appelle Zélandia. Zélandia, c'est le continent qui a été découvert et qui a été caché. Donc, ce continent, tout d'abord, avait été découvert en 1995 par Bruce Luyendijk. Bruce Luyendijk, c'est lui qui avait découvert ce continent, Zélandia, en 1995. Et aussi, c'est un physicien de l'Université de California de Santa Barbara. Il vient de l'Université de California de Santa Barbara. Alors, comme nous allons de voir le plus petit continent du monde, qu'est-ce que veut dire un continent? Et les 6 continents de la Terre et avec le 7e qui a été découvert, les nouveaux continents qui ont été découverts. Alors, les amis, voilà ce que je voulais vous parler de la géographie aussi qui vient de la connaissance générale. Alors, allons maintenant au sujet qu'on avait prévu. Mais avant d'avoir ça, je voulais vous dire que dans chaque vidéo, je vais toujours vous poser une question de géographie et qui vient du connaissance générale. Maintenant, allons à l'importance d'étudier. La première importance, c'est que ça nous prépare pour notre futur. Nous tous nous savons que si tu n'as pas étudié, donc nous tous nous disons que mon ami, tu dois aller étudier pour que quand tu seras grand, tu ne vas pas faire ça. Nous tous nous connaissons ça. Mais voilà, je suis là pour bien vous expliquer, donc pour que vous compreniez mieux comment ça nous prépare pour notre futur. Je vais vous donner un exemple qui va vous aider à mieux comprendre. Voici l'exemple. Depuis quand tu es petite, tu étudies la science, ou psychologie, ou la géographie, ou la mathématique, donc n'importe quoi. Mais tu étais beaucoup concentré sur la science. Là-bas, tu aimais beaucoup faire des exercices, tu aimais faire beaucoup d'expériences en sciences, tu aimais faire beaucoup des exercices, et aussi ça va t'aider. Maintenant, tu te demandes qu'est-ce que ça va m'aider quand je serai grande. Et tu écoutes à l'âge de 15 ans, par exemple, il y a une information ou une publicité qui vient de passer à la télévision
ou sur ton téléphone, tu peux le voir bien sûr, et on dit il y a une compétition des sciences, des enfants de 15 ans jusqu'à par exemple à 20 ans peuvent venir. Tu as dès la chance parce que tu as 15 ans. Donc tu vas aller là-bas et comme tu te souviens quand tu étais toujours en primaire tu aimais beaucoup la science et tu savais beaucoup à faire. Donc tu pourrais faire n'importe quoi en science. Et on te donne quelque chose. Donc tu vas dire, ça c'est facile, on peut prendre ça, et tu vas gagner. Tu as fait quoi? Tu as gagné et tu as gagné aussi de l'argent. Là-bas, tu as commencé dans ta vie et après ça, on va commencer à venir chez toi à la maison. On va faire des interviews, on va commencer à te demander beaucoup de choses. Tu vas aller sur la télé, tu vas devenir célèbre et tu vas commencer à devenir célèbre à l'âge de 15 ans, imagine-toi, ou n'importe quel âge. C'est pour cela, alors, ça nous prépare pour notre futur. Si nous n'étudions pas, nous ne pouvons pas rien savoir. Ça ne veut pas dire que c'est seulement des compétitions des sciences qui vont arriver. Ça peut être n'importe quelle compétition. Ça peut être de la mathématique, ça peut être de la psychologie, géographie. En géographie surtout, on va te demander des choses à faire. Comme la question que je vous ai demandée, c'est pourquoi je vous conseille aussi la géographie, c'est le meilleur et vous devez l'étudier. Alors, la deuxième importance, c'est que ça nous aide à apprendre beaucoup de choses, de vocabulaire et tout ça. Quand nous étudions, ça veut dire lire des livres, ça veut dire lire des livres, ça veut dire donc regarder beaucoup de choses très intéressantes, surtout sur ce que tu étudies, de répéter tes notes, de lire tes notes, de faire beaucoup de révisions, surtout en mathématiques, donc de révisions quand tu fais des exercices. Et si tu n'as pas encore vu ma vidéo en disant de l'importance de la mathématique, je t'invite d'aller la voir. Donc, en mathématiques, il faut beaucoup faire des révisions, surtout en s'exerçant, en écrivant. Alors, donc, ça veut dire ça. Alors, si ça peut nous apprendre beaucoup de vocabulaire, c'est par lire les livres. Parce que quand on lit des livres, tu peux trouver un livre qui dit l'importance du bonheur. Prenons un exemple. Parce que ce livre, je l'ai ici à la maison. Et si tu l'as aussi, je te conseille de le lire parce qu'il est très bon. Donc, ça peut dire l'importance du bonheur ou 4 raisons du bonheur. Tu peux les lire ces livres et ça va t'apprendre. Donc, tu vas trouver de nouveaux vocabulaires. Et laisse-moi vous dire quelque chose. Si vous êtes en train de lire un livre ou d'écouter un film et dans votre temps de repos, vous écoutez une série, vous regardez une série et après tu trouves 2 mots difficiles, prends un bout de papier et un stylo et note-le pour que tu ne l'oublies pas et à la fin, quand tu vas finir de lire ces livres ou de regarder ce que tu regardais, donc tu vas prendre ces papiers et tu vas aller regarder sur... Tu peux chercher dans un livre ou dans un dictionnaire, surtout dans un dictionnaire. Je vous conseille d'aller dans un dictionnaire et aussi sur Google, aussi tu peux trouver ça là-bas. Mais je vous conseille beaucoup dans un dictionnaire plutôt. Et après, tu peux trouver ce mot. Donc, ça peut nous aider à apprendre beaucoup de vocabulaire et par comme ça, quand tu pars chercher, donc tu vas trouver beaucoup de mots que tu ne savais pas, que tu voulais sûrement apprendre. Ouais, ça peut nous aider. Donc, notre cerveau va commencer à apprendre beaucoup de mots. Tu peux apprendre comment le parler, comment l'écrire et sa définition. Et ce qui va t'aider aussi, si tu es dans un groupe d'amis, par exemple, tu vivais en Afrique et maintenant tu pars en Europe. Tu pars donc chez les Blancs pour voir ce qu'ils font et ils parlent beaucoup de mots difficiles que tu ne peux pas comprendre. Mais quand tu avais appris 2 mots, quand tu étais toujours petit, même maintenant, et tu les avais cherchés, et tu connais la définition, ça ne peut pas te sembler difficile du tout. Tu veux dire que, donc, si ce mot se finit par EN ou je sais pas quoi, ça veut dire ça. C'est un exemple que je vous donne, mais je sais même pas si ça existe. Mais c'est un exemple que je vous donne, juste pour une blague. Voilà. Alors, allons à la 3e importance, qui est la dernière importance, qui veut dire, donc ça nous aide à ne pas être trop pauvre. Je sais, vous êtes beaucoup surprises par cette 3e importance. Ça nous aide à ne pas devenir pauvres, mais il y a des gens qui ont étudié et fini leur primaire et secondaire, mais ils n'ont pas de travail et ils sont pauvres. C'est une question très difficile, mais je vais vous expliquer. Donc, si je vais dire pauvre, ça vous aide à ne pas devenir pauvre, c'est que quand on étudie et nous avons donc nous avons hâte, surtout d'avoir hâte d'étudier, donc ce que nous voulons arriver, si c'est en classe,
Tu as beaucoup hâte d'étudier la mathématique, l'anglais, le français, l'espagnol, n'importe quoi. Tu as beaucoup hâte d'étudier et tu mets beaucoup de force, beaucoup d'efforts. Quand tu arrives à la maison, tu révises et oui, tu vas arriver. Tu ne vas pas devenir pauvre. Mais il y a des gens qui ont étudié, comme ces gens que vous voyez dans la route, ils peuvent étudier, mais ils sont pauvres. Pourquoi? Ils étudient à l'école, ils partent là-bas et ils étudient comme d'habitude, ils gagnent leur examen, ils passent dans une autre classe, mais surtout ils n'ont pas beaucoup de temps sur ça. Donc ils sont à l'école, mais ils ne connaissent pas ce qu'ils vont aller faire à l'école. Donc ils se disent qu'à l'école, c'est pour aller jouer avec mes amis, manger. Je vais demander à ma mère tout ce que je veux. Maman, j'ai envie des Pringles. Maman, tu peux m'acheter du jus pour amener à l'école. Je vais partager avec mes amis. Tu crois que là-bas, c'est une fête, mais non, c'est pour que tu pars étudier, pour que c'était dans ton futur, connaître beaucoup de vocabulaire, pour que tu ne deviens pas pauvre. C'est pourquoi, quand tu étudies quelque chose, il faut avoir beaucoup d'envie, il faut mettre beaucoup d'efforts pour que tu arrives sur cette chose que tu veux savoir. C'est pourquoi des gens deviennent pauvres quand ils ont étudié, parce qu'ils peuvent donc étudier et n'ont pas de travail. Donc, ils connaissent ça, mais ils n'ont pas de travail. C'est parce qu'ils ne veulent pas avoir ce travail. Si par exemple, ils ont un talent d'étudier, donc un talent de résoudre mathématiques très vite, ils connaissent ça, mais ils n'ont pas beaucoup hâte de le voir. Ils n'ont pas envie de, donc, pour que ça arrive sur quelque chose. Même ils peuvent commencer par juste écrire une affiche en disant « Venez, donnez-moi n'importe quelle question en mathématiques, je vais la résoudre. » Tu commences petit à petit et tu vas voir, ça va finir comme ça. Donc, tu as étudié. Mais tu peux étudier et après, tu vas dire « Je vais faire ça, mais j'ai honte, je vais laisser. J'ai déjà étudié, mais je connais faire ça. Mais non, je n'ai pas envie de le faire. » Ça va finir quand tu es déjà pauvre, quand tu n'as rien. Tu ne peux même pas trouver un travail pour toi. Tu ne connais pas comment trouver un travail, même si tu as étudié. Alors, les amis, nous venons de voir l'importance de faire des études ou l'importance d'étudier. Ça va nous aider. C'est pourquoi je vous conseille d'étudier quand vous mettez beaucoup d'efforts pour que vous ne deveniez pas pauvres comme des gens de la rue qui sont étudiés mais qui n'ont pas de l'argent ou bien qui n'ont pas ce qu'ils peuvent manger. Alors les amis, je tiens à remercier les gens qui sont déjà abonnés sur ma chaîne YouTube. Et en fait, si tu n'es pas encore fait, abonne-toi juste ici. Et oui, tu l'as fait. Comme toujours, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Attendez, vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas liké cette vidéo. Vous venez de le faire. Vous venez de liker la vidéo. Merci les amis. À la fois prochaine. Au revoir.